Au ciel, il y a un Dieu, un Dieu véritable, un Dieu qui écoute les prières. L'unique qu'on puisse appeler Dieu. Tous ceux qui se sont appelés Dieu ont vécu et sont morts, sont passés. L'unique qui est d'éternité en éternité, vivant, puissant, grand, redoutable, invincible, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et ce jour, nous sommes là pour lui rendre multiples actions de grâce. Bien-aimé, tu respires, rends gloire à Dieu. Bénis-le. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui t'a accordé la vie. La vie que tu as ne vient que du Créateur. Il la donne à qui il veut. Et nous lui rendons gloire aujourd'hui parce qu'il nous a élus vivants aujourd'hui. Bien-aimés, bienvenue à cette tranche d'émission Forum des femmes d'excellence. Forum des femmes d'excellence. Nous sommes avec les femmes et filles du ministère École de l'Excellence. Quelqu'un va me demander c'est quoi le ministère École de l'Excellence. Le ministère École de l'Excellence est le cadre qui s'occupe de renforcement des capacités, mais aussi d'équipement du chrétien sur base de la parole de Dieu. Et Femmes d'Excellence est l'une des branches qui constitue ce ministère. Dans ce ministère, il y a beaucoup de branches et je vais vous parler particulièrement des Femmes d'Excellence qui s'occupent de l'encadrement de la jeune fille, de la femme, de l'épouse du serviteur de Dieu, mais aussi nous avons des cadres, des moments d'échange avec les mères dans la foi. Les personnes qui nous ont précédés dans la foi, elles viennent aussi à des moments comme ceci, d'échange, de partage, pour pouvoir ensemble parler excellence. Alors, vous êtes au bon endroit. Je vous demande vraiment de vous asseoir confortablement. Nous allons parler excellence. Bienvenue. Après cette tranche, nous continuons. Bonjour, je suis Esther Benguele, responsable des femmes d'excellence du ministère École de l'Excellence. Je suis venue vous annoncer le début ou la reprise de nos émissions Forum des femmes d'excellence. Waouh! Des surprises nous attendent. Nous aurons des rencontres avec les jeunes filles, avec les femmes, avec les épouses des serviteurs de Dieu, mais aussi des mères dans la foi qui nous réservent des bons conseils pour se maintenir dans la vie d'excellence. Je vous donne rendez-vous. Soyez scotchés sur nos pages YouTube, Facebook et très bientôt sur la page École de l'Excellence. Des nouvelles choses vous seront annoncées. Caribou! Alors, merci d'être encore là, connecté à ce programme Forum des femmes d'excellence. Je veux rapidement vous parler de notre programme avant que je l'intitule, je vous donne le thème de cette émission aujourd'hui. Nous nous réunissons en ligne, donc vous pouvez vous joindre à nous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes sur WhatsApp tous les mercredis de 20h à 21h30 sur WhatsApp. Il suffit juste de vous connecter au numéro qui est écrit sur le bas de votre écran. Vous écrivez à ce numéro et nous allons vous joindre à nous dans notre groupe Forum des femmes d'excellence. Nous sommes en ligne beaucoup plus et dans les programmes comme ceci sur YouTube, sur Facebook, sur nos pages École de l'Excellence, vous pourrez toujours nous retrouver. Mais nous sommes là aussi en présentiel, particulièrement ici en RDC à Lubumbashi. Nous sommes là tous les deuxièmes lundis du mois et les troisièmes samedis pour des moments d'enseignement et de prière. Nous sommes là aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème merveilleux. Le renouvellement de l'intelligence pour plus d'excellence. Le renouvellement d'intelligence pour plus d'excellence. Vous connaissez ce que c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous l'avons tiré du passage de Romains chapitre 12. Je suis sûre que vous le connaissez déjà. Romains chapitre 12, verset 2. Je veux le lire dans 2-3 versions pour qu'on puisse le comprendre ensemble. Louis II nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aime l'autre version, ces paroles de vie qui nous dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. »
Je prends la Bible du Semeur est en train de dire « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Je m'arrête à ces quelques versions. Alors, je vous invite, femmes, hommes, à pouvoir suivre avec nous cet enseignement. Qu'est-ce que je voudrais qu'on comprenne ici? Renouvellement de l'intelligence pour plus d'excellence. Quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a 3 parties. Je peux subdiviser ce passage en 3. Premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Ça fait trois aspects. Je veux parler rapidement de ces 3 aspects avec un peu plus d'excellence. Au fait, je dis ne vous conformez pas. Ça veut dire il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont naturellement applicables, mais auxquelles nous ne devrions pas nous conformer. Parce que dès qu'on dit ne vous conformez pas, nous sommes déjà dans la négation. Ne faites pas. Ne vous conformez pas. Ça veut dire ne réalisez pas des choses comme cela s'est fait tout le temps. Je voudrais qu'on lise un passage. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Quelqu'un avait déjà dit des choses comme ça. C'est notre Seigneur Jésus-Christ en voulant nous dire de ne pas nous conformer. Matthieu 5, 38. Je serai en train de sauter certains versets. Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il vous a été dit. Au fait, quand je lis juste cette phrase, ça veut dire normalement il se fait. Normalement on dit. Normalement, c'est comme ça que ça se fait. Au fait, c'est ce que Paul a repris en disant ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a un siècle présent. Il y a des choses qui se font dans le siècle présent. Il y a des coutumes, comme nous l'avons lu selon une des versions. Il y a des coutumes, des choses, des habitudes qui se sont installées comme des coutumes dans notre contexte actuel. Mais la Bible nous dit, ne vous y conformez pas. Je suis en train de parler à une femme. Ne vous conformez pas aux coutumes qui se cultivent, qui s'exercent au milieu des femmes. Quelles peuvent être les coutumes du siècle présent, les choses qui se font dans notre milieu, en tant que femmes auxquelles nous ne devrions pas nous conformer. Dans votre salon, là où vous êtes, vous pouvez déjà en épingler. Il y a tellement de choses qui se pratiquent maintenant autour de nous qui sont que le siècle présent. La Bible dit de ne pas nous y conformer. Par exemple, aujourd'hui, là, le divorce est devenu monnaie courante. On se marie pour divorcer. C'est la coutume qui nous a été installée. Aujourd'hui, l'accoutrement des sangs est devenu comme une rareté. Aujourd'hui, le langage de respect pour une femme mariée est devenu une rareté. Tellement qu'on nous a parlé de parité, on nous a parlé d'égalité. On croit que la soumission est dépassée. Siècle présent, chère maman, chère épouse, ne vous conformez pas au siècle présent. L'impudicité pour les jeunes filles, c'est devenu comme si c'est naturel. Si tu parles de te conserver, on dirait que tu es dépassé. Siècle présent, chère sœur. Je peux parler à un frère ce soir? Est-ce que je peux parler à un homme de Dieu? Aujourd'hui, la crainte de Dieu, parmi les hommes de Dieu, c'est comme si c'était spécial. On entend les choses qui se font au milieu des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu divorcent. Les hommes de Dieu pratiquent des choses que l'on ne pouvait pas citer au milieu de nous. Ne vous conformez pas. Jésus dit, il vous a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le siècle présent. Il m'a fait, je lui fais. Il ne m'a pas donné, je ne lui donne pas. Il ne m'a pas salué, je ne le salue pas. C'est normal, on se rend l'appareil. Mais j'aime ce que Jésus a dit. Il vous a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Waouh! Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence
afin d'appliquer l'excellence. Ça, c'est l'excellence. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Naturellement, il fallait faire ce que le monde nous a appris. C'est ce que tout le monde fait. Mais Jésus vient changer en donnant une mentalité nouvelle. Il dit, si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Ça, c'est de l'excellence. Ça, il faut que tu puisses avoir été déjà transformé pour pouvoir comprendre que je ne ferai pas comme le monde, je ferai ce que Jésus me demande. Et tu lui présentes la joue droite. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Au fait, tu fais un peu plus. Je n'ai pas besoin de définir l'excellence. L'excellence, c'est faire un peu plus. C'est faire au-delà du conformisme, au-delà de ce qui est normal. L'excellence, c'est un degré élevé de qualité. Quand ça commence à aller un peu au-delà de ce qui est normal, c'est ça de l'excellence. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par contre transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'étais en train de parler donc du siècle présent. Je voudrais passer à notre deuxième terme, renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Waouh! Je suppose qu'il y avait une intelligence et qu'il faut une intelligence renouvelée. Il y a des choses que tout le monde peut faire. Il y a des choses qui sont à la portée de tous. Mais une personne excellente, une femme d'excellence doit avoir une mentalité renouvelée. Ça veut dire un peu plus. Je vous ai dit que nous sommes à l'école de l'excellence. Toujours un peu plus. Renouvelée. Renouvelée. Remise à nouveau. Ça veut dire remettre à nouveau. Faire différemment. Faites différemment. Il est vrai que le conformisme du monde nous présente une chose. Même si on devrait ramener ça à la normale, il y a aussi une chose. Mais toi, en tant qu'excellent, excellente, tu dois faire un peu plus. Renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une autre manière de percevoir. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une façon de voir différemment. Le renouvellement de l'intelligence, une transformation que seul le Saint-Esprit est capable d'apporter. Je vais vous citer quelques cas dans la Bible de certaines personnes qui ont eu à avoir une mentalité renouvelée. Je vais prendre directement les 4 lépreux. Si on prend l'exemple de ces hommes, normalement, la famine était établie. Tout le monde savait que nous sommes en train de dépérir. Nous allons mourir parce que la famine est là. Par surcroît, eux, ils étaient déjà mis en dehors de la ville. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas droit des miettes qui pouvaient tomber des tables. Ils étaient en dehors de la ville. Mais ils ont renouvelé leur intelligence. Ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Allons-nous rester ici pour mourir? Non. Si nous rentrons dans la ville, on va nous tuer. Non. Allons de l'autre côté. Bien-aimés, je voudrais qu'on arrive à cet aspect de révélation, je ne sais pas. Que tu puisses être à même de dire, si cette option ne marche pas, je vais essayer une autre option. Et si cela vient de l'impulsion du Saint-Esprit, la seconde option n'échoue pas. L'option que révèle l'Esprit de Dieu n'échoue pas. Renouvellement de l'intelligence. Ces lépreux ont été sauvés et ils ont sauvé plusieurs. J'aime. On en parlera un autre jour. Vous savez, quand Dieu amène un renouvellement de l'intelligence auprès de vous, il y aura les bénéfices des autres. Ça amène toujours de l'influence. Femme d'excellence, femme d'influence, on en parlera un autre jour. Alors, une personne doit devoir se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Je peux aller à l'exemple de la mère, toutes les femmes d'ailleurs qui ont participé à la destinée de Moïse. Il y avait une règle établie en ce temps-là. Pharaon a dit, on doit tuer tous ceux-là qui devraient naître des Hébreux. Tout enfant mâle qui naîtrait d'un Hébreu devrait être tué. Mais il y a une femme qui a renouvelé son intelligence. La Bible dit, quand
la mère de Moïse a accouché de son enfant, elle a regardé, elle a dit, il était beau de visage. Il était beau. Alors, elle s'est dit, non, non, je ne peux pas laisser un si bel homme mourir. Je ne peux pas laisser cet enfant qui a certainement une destinée mourir. Elle a eu à renouveler son intelligence. Elle a eu à penser autrement. Elle a pensé un peu plus. Bien-aimée, chère maman, es-tu dans le conformisme? As-tu l'intelligence de tout le monde? Ou as-tu une intelligence renouvelée? Cette femme nous donne un exemple. Elle a pensé. Oh, j'aime cet aspect où elle a regardé son fils. Elle a trouvé que ce fils avait un avenir. Ça peut représenter quoi? Un fils entre tes mains. Tu regardes ton mariage, tu peux dire, même si ça ne marche pas aujourd'hui, ce mariage a de l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour le maintenir? Tu regardes ton enfant turbulent. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à le maîtriser. Regarde-le avec les yeux de la mère de Moïse. Regarde-le et dis-toi, cet enfant peut changer. Il y a de l'espérance. Demain peut être meilleur pour cet enfant. Ne le laisse pas être tué comme tous les autres fils. Le tien, il a une destinée. Ton mariage a un avenir. Et regarde, tu as des enfants dans ce mariage. Tu veux vraiment laisser périr ta relation juste parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas? Change un peu ta manière de voir. Change un peu ta manière de voir. Je te propose la manière de la mère de Moïse. Nous sommes dans Exode. On va lire ce passage ensemble et voir comment cette femme a eu à réfléchir assez différemment. Elle a renouvelé son intelligence, ce qui a fait qu'il y a eu des résultats d'excellence. Exode, chapitre 2. Un homme, je suis au verset 1, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Je vous épargne la suite, vous pouvez la lire. Nous remarquons une femme intelligente, une femme au renouvellement de l'intelligence. Elle a pensé. Quand elle regarde l'enfant, elle vit qu'il était beau et elle alla le cacher. Bien-aimés, toutes les femmes qui étaient dans cet environnement laissaient leurs enfants périr. Mais elle les surpasse. Elle les surpasse. C'était une excellente. Elle a pensé cacher son enfant. Elle prit une caisse. Elle a caché. Bien-aimé, toi, tu as une destinée. Toi, tu as des projets. Il faut que tu les caches. Parce que peut-être c'est au travers de ces projets que naîtra des grandes destinées. C'est peut-être au travers de ce mariage que tu es en train de minimiser aujourd'hui que Dieu fera naître des héros. Des héros. J'ai toujours pensé, je me dis, notre président, par exemple le président de notre pays, si seulement sa mère l'avait avorté, à un moment ça me passe par la tête. Aujourd'hui, elle ne jouirait pas des avantages qu'elle a. Garde l'enfant que tu as. Je suis peut-être en train de parler à une femme qui s'est dit, j'ai eu tellement des enfants, je voudrais avorter. Tu ne sais pas si c'est celui-là qui va te sauver. Tu ne sais pas si c'est le Moïse de ta famille. Non seulement de ta famille, mais de toute une nation bien-aimée. Prends soin du don que Dieu t'a mis. Regarde et préserve. Renouvellement de l'intelligence. Comme la mère de Moïse, je te propose d'aller lire le texte et de comprendre la profondeur qu'il y a dans les actes composés cette femme. Elle a pensé, elle a fabriqué une caisse, elle a mis l'enfant sur l'eau. Je ne sais pas si elle se disait, certainement il sera sauvé. Mais il ne faut pas s'arrêter sans essayer. Il faut plutôt échouer en essayant que d'échouer en restant sur place. Nous sommes à l'école de l'excellence, renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Je peux vous citer plusieurs cas dans la Bible. Je peux vous citer plusieurs cas.
des gens qui sont allés au-delà de ce qui était exigé, les gens qui sont allés au-delà des actes ou des conditions. Quelqu'un comme Esther. Esther a renouvelé son intelligence. Bien-aimés, la loi était là. Je suis en train de vous parler du conformisme, des choses qui existent, les lois qui existent, les exigences du monde et quelqu'un qui a une mentalité renouvelée. Il y avait une loi. Il y avait une loi. Tu ne peux pas rentrer dans la cour du roi s'il ne t'a pas tendu le sceptre. Oh, tu ne peux pas. Déjà, d'emblée, elle a dit, Mardoché, qu'est-ce que tu me cherches? Tu veux que je meure? Je ne peux pas rentrer dans la cour du roi s'il ne m'a pas appelé. C'est la loi, c'est les exigences, c'est le siècle présent. Mais il faut que tu ailles un peu plus, un peu au-delà. Elle a dit, je vais prier. Waouh, j'aime cette attitude. Je vais prier. Laisse-moi 3 jours, je vais prier. Bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence vient avec la présence de Dieu, vient avec l'inspiration de Dieu, vient avec l'intimité avec Dieu. Passe du temps à chercher Dieu dans les situations où le normal fait qu'il n'y a pas d'issue. Quand tout semble apprêté à démontrer qu'il n'y a pas d'issue, c'est le moment où Dieu veut faire quelque chose de spécial. Mais il fera les choses de spéciales avec les personnes qui pensent différemment, avec les personnes qui ont renouvelé leur intelligence. Elle a dit, laissez-moi le temps, je vais prier. Laissez-moi 3 jours. Moi et mes servantes, nous allons crier à Dieu. Oh bien-aimés, je vous ai dit dès le départ, le Dieu que nous invoquons, c'est le véritable. Le maître des temps et des circonstances, le créateur de l'oreille, il entend. Il écoute nos prières. Il écoute. Et Esther est allée chercher Dieu. Dieu a écouté. Ce qui était conformisme, ce qui était loi, a dû changer parce que quelqu'un a renouvelé son intelligence. Qu'est-ce que tu es en train de rencontrer comme difficulté? Qu'est-ce que tu as comme défi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as comme problème en ce moment? Reste calme. Cherche Dieu. Il y aura une issue. L'Esprit de Dieu est disposé à te renouveler l'intelligence. L'Esprit de Dieu est disposé, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil est disposé à te donner une issue là où il n'y avait pas d'issue. C'est possible que tu t'en sortes avec Dieu. C'est possible que tu fasses quelque chose de différent. Renouvellement de l'intelligence. Donc, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Mais pour plus d'excellence, voilà notre thème. Pour plus d'excellence, une personne à intelligence renouvelée ne reste pas sur place. Une personne que le Saint-Esprit a déjà impactée ne reste pas dans le statu quo. Une personne à qui Dieu a fait grâce de recevoir une mentalité d'excellence ne reste pas au même niveau. Plus d'excellence. Plus d'excellence. Regarde le talent que Dieu t'a donné. La grâce particulière que tu as reçue, c'est pour plus d'excellence. Plus d'excellence, c'est plus de réussite, c'est plus de succès, c'est plus d'impact, c'est plus d'influence. Je vous ai dit que j'allais y revenir. Regardez la Esther qui a eu la mentalité renouvelée. Regardez la mère de Moïse qui a eu la mentalité renouvelée. Ce n'était pas seulement pour son propre bien, c'était pour que ça s'élargisse à toute une nation. C'était pour que ça s'élargisse, ça sauve toute une nation. Israël a été sauvé. Le peuple juif a été sauvé. Pour un peu plus d'excellence, un peu plus d'impact, un peu plus de réalisation. Avec le même talent que tu as, il y a des gens qui gagnent leur vie. Ah oui, moi je ne sais seulement que tresser les cheveux. Quelqu'un nous disait dernièrement, le coiffeur du président est différent du coiffeur du quartier. Ils font le même travail, mais ils reçoivent des récompenses différentes. Le même talent de coiffure, mais les résultats qui en sortent peuvent être des résultats différents. Donc ne néglige pas. C'est que Dieu a mis de particulier en toi. Ne néglige pas cette grâce particulière que Dieu a déposée en toi. Avec ce renouvellement d'intelligence, tu peux apporter un peu plus d'excellence. Un peu plus d'excellence. Un peu plus de résultats. Un peu plus. Oui, hier tu as eu un résultat. C'est normal. Aie un peu plus.
Aie un peu plus. Tu as eu un résultat, ça t'a satisfait. La satisfaction d'hier est dépassée. Il faut une autre satisfaction demain. Il faut le meilleur demain. Nous sommes dans l'excellence, bien-aimés. Chère maman, c'est vrai, tu es déjà mariée. Tu as fait un pas d'excellence. Mais dans ton mariage, fais un peu plus. Fais un peu plus. Veux-tu rester une femme ordinaire? Je prends juste l'exemple d'Esther. Elle pouvait dire, bon, je suis déjà mariée, non? Et puis je ne suis pas mariée à n'importe qui. Je suis mariée au roi Assyrus, grand roi de l'époque. Frères juifs, restez chez vous. Moi, je suis dans mon palais royal. J'ai des servantes. On prend soin de moi jour et nuit. Je suis déjà bien. Si on va vous tuer, on va vous tuer. Moi, je suis déjà dans mon palais royal. Non, un peu plus d'excellence. Mardochée lui a envoyé la note et lui dire, tu ne sais pas si c'est pour des temps comme ceci que tu es monté à la royauté. Bien-aimé, tu ne sais pas si c'est pour ce temps comme ceci que tu es l'épouse de ce frère, que tu es l'épouse de ce pasteur. C'est pour des temps critiques comme cela, là où ça ne marche pas dans l'église, là, que toi tu dois apporter ta pierre. Tu ne sais pas si c'est pour le moment comme celui-ci, où tes enfants sont rebelles, que toi tu devrais être leur mère. Renouvellement de l'intelligence, mais pour des résultats, un peu plus d'excellence. Qu'est-ce que je peux faire? Une femme intelligente réveille un peu son mental, réveille un peu sa façon de penser. Qu'est-ce que je peux faire? J'aime la parole qui avait été adressée à Abigail quand son mari avait manifesté de la folie à l'égard de David. Les serviteurs sont venus lui dire, voici ton mari est en train d'agir en fou devant le roi David. Ce n'est pas seulement lui qui va périr. Si seulement le roi se fâche, et toi, et lui, et toute votre maison, vous allez périr. Vois ce que tu as à faire et fais-le. Je dis à une femme, vois ce que tu as à faire et fais-le. Renouvellement de l'intelligence, c'est pouvoir regarder qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois prier? Je me mets à genoux, je prie. Est-ce que je dois agir? Je me lève, j'agis. Est-ce que je dois contacter quelqu'un qui peut m'aider? Je me lève, j'agis. Ne reste pas dans le statu quo. Ne reste pas assise. Ne reste pas là. Ne reste pas sur tes succès d'hier. Un peu plus d'excellence. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis là où tu es. Ce n'est pas pour rien. Arrête de te conformer au monde. Il y a ce que les femmes de ce monde conseillent. Il y a ce que les femmes de ce monde conseillent. Quand le mari devient à une position quelconque, on te dit, ah, maintenant toi, tu ne peux plus faire la cuisine. Maintenant toi, tu dois être seulement les ongles bien limés, tu t'assieds et tu donnes des ordres. Bien-aimé, tu vas tuer ton mariage. Tu vas détruire ton foyer. Renouvelle ton intelligence. C'est plus, les fonctions augmentent que les responsabilités aussi augmentent. Et toi, tu dois pouvoir t'adapter. La prière que tu priais en tant que jeune fille, c'est différent de la prière que tu devras prier en tant qu'épouse et mère. Ah oui, tu dois augmenter de niveau. Tu dois augmenter tes temps de prière. Je suis venue dire à quelqu'un, c'est possible que tu aies plus d'excellence, que tu aies un peu plus des résultats. Transforme, laisse-toi transformer. Laisse Dieu te révéler. Laisse Dieu t'emmener à un niveau supérieur d'intelligence. Laisse Dieu t'impacter. Laisse au Saint-Esprit de pouvoir te donner une révélation. Vous savez, il arrive à un moment où tu te dis, j'ai tout essayé. Je n'arrive pas à des bons résultats. J'entends une femme dans ses affaires. Elle dit, franchement, je vais m'arrêter, je vais fermer parce que j'ai tout essayé, je n'ai pas eu de bons résultats. Je viens t'encourager. Je suis venue t'encourager. Tu n'as pas tout essayé. Tu peux encore réessayer. Tu peux encore essayer. Mais avec l'impulsion du Saint-Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit, tu peux faire un peu plus, un peu plus. Et tu peux t'étonner que, mais c'est les mêmes macas là, les mêmes braises que je vendais. Mais aujourd'hui, ça me donne la possibilité d'encadrer mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus, boosté par le Saint-Esprit. Boosté par le Saint-Esprit, bien-aimé. Tu dois être une personne qui recherche la présence du Saint-Esprit pour le renouvellement de l'intelligence. Tout le monde peut faire les choses, mais toi, tu peux faire les choses différemment. C'est ça même l'excellence. Tout
le monde peut faire les choses, mais toi, tu peux ajouter une touche d'excellence. J'étais en train de dire à une femme commerçante, un jour, je lui ai dit, c'est vrai, tout le monde vend les oignons. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas vendre les oignons différemment? Tourne un peu ton manège, tourne un peu ta tête, change un peu ta façon de penser. Et elle m'avait surprise. C'était comme en blaguant, on échangeait. Elle m'a surprise. Elle est allée prendre des petits emballages. Elle a mis ses oignons dans les emballages et elle a écrit « oignons d'excellence ». Elle a mis une petite étiquette là-bas. Et quand les gens passent regardant ces oignons avec la belle présentation, ça fait qu'elle vend un peu plus que les autres. Bien aimé, ce thème peut être appliqué dans plusieurs domaines. Je parle du mariage, je parle des affaires, je parle de l'église, je parle de la famille. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle. Pousse un peu plus haut que ce que tu as toujours fait d'habitude. Es-tu défié en ce jour? Es-tu défié avec les siècles présents? Le conformisme? Est-il en train de t'exiger une certaine façon de faire? Je suis venu te dire, c'est possible que tu amènes quelque chose de différent. C'est possible que tu fasses quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui aille à l'extraordinaire, qui sorte de l'ordinaire vers l'extraordinaire, Bien-aimé. Cette femme, il y a tellement des exemples. Cette femme de Anne pleurait chaque fois quand elle allait au temple. Elle pleurait, elle voulait des enfants. Mais quand elle a changé sa manière de demander à Dieu, elle a dit, Seigneur, donne-moi un fils et je te le consacrerai. Renouvellement de l'intelligence. D'où est-ce que ça lui est venu? Ça, il n'y a que Dieu lui-même qui l'inspire. Elle a changé, elle a dit, donne-moi un fils et je te le consacrerai. Bien-aimé, ça a changé, ça a amené quelque chose de plus. Une mentalité renouvelée et Dieu a accordé. Et ce que Dieu donne, ça a toujours un peu plus d'excellence. Ça a toujours un résultat exponentiel. Ça a toujours un résultat un peu plus grand. Regardez le grand prophète Samuel. Oh, Samuel, le premier prophète à pouvoir oindre un roi en Israël. Bien-aimé, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Es-tu en train de demander le conformisme? Je veux avoir un mariage parce que ma sœur a été mariée. Non. Il faut que tu saches ce que tu demandes. Pourquoi tu demandes? J'ai toujours dit aux hommes, qui trouvent une femme, trouvent le bonheur. Mais est-ce que toi, tu réserves aussi le bonheur pour cette femme que tu veux trouver? Toi, femme, tu cherches un homme, bonheur. Es-tu bonheur aussi? Demande avec objectivité. Prie avec objectivité. Je demande parce que derrière, il y a la part des dieux. Il y a plus d'excellence. Il y a un résultat qui va bénéficier non seulement à moi, mais qui va bénéficier à plusieurs. Et quand Dieu donne, il donne toujours en regardant le bénéfice des autres aussi. Dieu ne nous donne pas seulement pour nous. Quand Dieu nous donne une intelligence renouvelée, c'est toujours pour qu'il y ait plusieurs qui en bénéficient. Nous l'avons vu avec tous les cas que je vous ai cités. Moïse n'était pas seulement sauvé pour sa mère. Moïse a été sauvé pour qu'il délivre le peuple de l'Égypte. Ah oui, Esther a été sauvée et tout le peuple a été sauvé. Bien-aimé, un peu plus des résultats à cause de ton intelligence renouvelée. J'ai parlé à quelqu'un ce jour. Tu as entendu ce que j'ai eu à partager aujourd'hui. Je ne veux pas aller plus loin. Je voudrais que tu réfléchisses davantage. Dieu a-t-il dit quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Dieu a-t-il dit un mot à toi, frère, à toi, sœur, à toi qui m'as entendu aujourd'hui? Je voudrais que tu te réveilles. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi et fais un peu plus que tu as toujours fait. Alors, je voudrais donner aussi un conseil à quelqu'un qui se retrouve en difficulté. Dis-moi en tout cas, même prier là, ça devient difficile pour moi. Je pense comme si Dieu ne me voit pas, comme si Dieu ne m'exauçait pas, comme si mes efforts ne produisent aucun résultat. Je viens t'encourager. Dieu t'entend. Dieu écoute tes prières. Il veut t'emmener dans sa volonté parfaite. Nous l'avons lu dans la 3e partie du verset.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça même l'excellence, c'est ça même le plus d'excellence. Je t'encourage. Dieu veut le faire avec toi. Les situations difficiles que tu es en train de traverser, ça ne doit pas te décourager. Ça ne doit pas te ramener en arrière. Essaie encore. Rentre encore auprès du Seigneur. Rentre encore dans tes moments de prière, tes moments d'intimité. Dieu va te faire grâce. Arrête d'être limité. Vous savez, beaucoup de femmes sont limitées. Beaucoup de personnes sont limitées. Ils se réservent. Elles se réservent disant, je n'y arriverai pas. Elles se sous-estiment. Peut-être parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études. Tu te dis, non, cette affaire d'intelligence, c'est l'affaire des femmes qui ont étudié. Non, je suis venue te dire, tu as de l'intelligence. C'est avec les peu d'études que tu as faites là. C'est avec cette intelligence innée que Dieu t'a accordée. C'est avec cela que tu vas pouvoir devenir meilleur, que tu vas pouvoir apporter un impact dans ce monde. Renouvelle seulement. Vois cela comme un vase plein et Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser seulement ces talents que tu as. Je t'encourage donc à ne pas régresser. Je suis en train de parler à une femme qui voyait son mariage être au bout, qui se disait, moi je veux divorcer. Je te dis, Dieu ne peut pas se tromper. Là où tu es, c'est là où Dieu te veut. C'est là où Dieu pense rebondir avec toi pour plus d'excellence. Travaille, renouvelle ta mentalité. Je t'encourage à faire confiance à Dieu. Ce soir, c'est ce partage que je voulais faire avec toi. Avant de finir, je voudrais prier. Je voudrais que tu prennes une bonne position après avoir entendu ce partage et que tu parles à ton Créateur. Me voici devant toi, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Me voici devant toi, Seigneur. Jusqu'ici, je me conformais au siècle présent. Jusqu'ici, ce sont les conseils des amis qui conduisaient ma vie. Jusqu'ici, c'est ce qu'il m'a été dit, c'est ce que je pratiquais dans ma vie. Mais j'ai entendu ta parole. Tu as dit, vous avez entendu qu'il vous avait été dit, qu'il vous a été dit. Mais moi, je vous dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je veux obéir à ce que toi tu dis. Je veux me ranger à ce que toi tu dis et non à ce que le monde dit. Et non à ce que les coutumes disent. Et non à ce que tout le monde fait. Je veux pouvoir renouveler mon intelligence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Renouvelle mon intelligence. J'agis toujours mal avec mon mari. Parce que je me confronte à lui. J'ai les regards physiques seulement. Je voudrais renouveler mon intelligence en sachant que le diable combat le mariage. Si je renouvelle mon intelligence de cette façon, je ne veux pas m'attaquer à la personne. Je veux combattre dans la prière. Renouvelle mon intelligence. Saint-Esprit, relève-moi, fortifie-moi. Je veux agir comme Esther, qui a pris le temps dans la prière, qui est allée chercher Dieu. Et quand elle est sortie, il y a eu un résultat. Non seulement pour sa vie, mais aussi pour les nations. Je veux agir comme la mère de Moïse. Quand elle a pensé, elle a trouvé les moyens de sauver son fils. Et son fils a sauvé plusieurs. Comme Anne, qui a trouvé la façon de demander à Dieu d'une manière renouvelée. Quand elle a demandé à Dieu un fils pour Dieu, elle a eu un fils et un fils qui a influencé le peuple de Dieu. Seigneur, je te prie de m'aider. Je te prie de m'accorder ta grâce. Je le demande, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous ont suivis et dans tous les domaines qu'ils t'ont présentés au travers de cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen.